Salut à tous en direct du salon du journalisme, de l'autonomie et du développement durable. Je suis avec Laurence qui va nous parler de l'aquaponie. L'aquaponie, c'est un terme que j'ai entendu parler première fois avec mon passager lorsque je faisais du Blablacar, donc petite dédicace. Et elle va pouvoir nous en parler plus sur le projet. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie l'aquaponie? Avant ça, je vais te poser d'abord la question. Pourquoi tu as créé cette entreprise, le projet derrière, l'histoire derrière, parce que ça m'intéresse beaucoup. Si ça ne te gêne pas, je vais rapprocher la caméra, on t'entendra mieux. Voilà, moi je suis biologiste marine, j'ai beaucoup travaillé dans la préservation des écosystèmes marins en France et à l'étranger. Et donc je suis déjà passionnée par tout ce qui est écosystème. Et je suis arrivée en Belgique il y a 5 ans et je me suis intéressée j'ai découvert l'aquaponie par hasard en fait, et je trouvais ça génial de vraiment recréer un écosystème avec les poissons et les plantes. Et comme on est à Bruxelles, en ville, c'est vraiment, il y a un potentiel d'avoir son potager, même en ville, même si on n'a pas de jardin, donc sur une terrasse, une toiture. Super. Ça fait combien de temps que la boîte a été créée? Donc ça fait 5 ans que je travaille dans l'aquaponie, mais là avec un collègue on a créé l'association qui s'appelle Aquaponie BXL. Je fais un petit zoom, voilà. Et du coup, cette association a été créée il y a combien de temps? Donc cette association, on l'a créée il y a 2 ans. D'accord, très bien. Et donc moi je suis biologiste et mon collègue il est très bricoleur, il s'y connaît très bien en donc technique en fait. Tu m'en parlais, c'est ton collègue qui fabrique tout ce qui est menuiserie? Voilà, super. Surtout il a construit tous ces bacs d'intérieur que vous voyez ici. On va faire des zooms, on va faire des gros plans après, oui, dis-moi, oui. Tu avais quelque chose à me montrer? Voilà, il a construit, et maintenant on les construit ensemble, des grands modèles, par exemple comme ça, d'extérieur. Vous avez un bassin de 1 mètre cube d'eau, c'est une cuve IBC mais recouverte de bois, et une culture de légumes sur 4 mètres carrés. Super, c'est vraiment intéressant. Si ça ne te gêne pas, Laurence, est-ce que tu peux nous expliquer le principe de l'aquaponie justement? Pour tous ceux qui ne connaissent pas comme moi, on connaît un petit peu près l'aquaponie, ça utilise des poissons, de l'eau et des plantes. Mais plus en détail s'il te plaît. Ok. Alors, le principe, je monte sur un petit modèle. Donc tout part de l'alimentation des poissons. Donc quand on les nourrit, ils font des excréments qui sont en fait un très bon engrais pour les plantes. Donc l'eau est pompée, arrive dans des bacs de culture, monte doucement, les plantes peuvent puiser tous ces nutriments. Et ensuite, avec un effet de marée, donc il y a un siphon qui ramène l'eau toute dépolluée aux poissons. Donc c'est vraiment en symbiose entre les plantes et les poissons. L'un et l'autre dépendent de chacun. Donc ce qu'on a à faire, si on veut se lancer dans l'aquaponie, on achète des poissons, on les nourrit. J'essaie de récapituler pour que ce soit bien clair dans ma tête. Les poissons vont faire des déjections qui vont nourrir l'eau, entre guillemets. Cette eau, elle va pouvoir monter dans la terre, ou je sais pas qu'est-ce qui est utilisé. Voilà. Et puis du coup ça va nourrir les plantes, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Et en fait, les plantes sont dans un substrat qui est composé, il y a plusieurs types de substrats, mais ce qui est le plus couramment utilisé, c'est des billes d'argile. D'accord. Comme ça. Super. Et en fait, c'est un substrat très poreux et ça permet aux bactéries nitrifiantes de se développer à l'intérieur. Et ces bactéries sont indispensables au processus en fait. Donc il y a les poissons, les plantes, mais le troisième acteur c'est vraiment les bactéries qui vont transformer en fait l'ammoniac qui provient des déjections des poissons. Cet ammoniac est toxique pour eux. C'est pour ça que dans les aquariums, il faut tout le temps filtrer l'eau. Mais là, du coup, les bactéries transforment ça en nitrite, puis d'autres bactéries, les nitrites en nitrate. C'est la forme d'azote qui est assimilable par les plantes. D'accord, donc c'est un cycle qui est assez complexe, mais finalement, tu me disais tout à l'heure, on arrive à obtenir des rendements intéressants. Ah oui, oui. Là,
bon, comme ça en intérieur, vous voyez juste des petites plantes aromatiques. Et on peut faire du basilic, des salades, de la menthe, des fraises, toutes sortes de plantes aromatiques pour l'intérieur. L'avantage de choisir une culture par aquaponie par rapport à une culture, je sais pas, disons normale, agriculture, dans de la terre, quel est l'avantage du coup? Il y a plein d'avantages. Déjà, premièrement, qu'on peut manger les poissons. Donc là, je vous montrais des petits modèles, mais il y a des gros modèles quand je vous montrais sur la photo. Donc, on peut manger les poissons. Du coup, ça peut être des truites, des carpes. Donc, il y a tout cet apport de protéines. Et les cultures, en fait, ça pousse plus vite qu'un jardin en terre parce que c'est comme l'hydroponie. En fait, il y a tous les engrais en continu disponibles pour les plantes. Donc, on peut faire pousser toutes sortes de légumes comme un potager classique, des tomates, des courgettes, des melons. Et quand tu me dis que ça pousse plus vite en termes de chiffres, tu peux me donner une petite idée? J'aime bien poser des questions pièges. Non, parce que bon, il faudrait comparer exactement dans les mêmes conditions un jardin en terre à un jardin en aquaponie, mais bon. Voilà, je parlais de la croissance, mais il y a aussi un rendement au niveau de la surface parce qu'on peut faire pousser plus serré qu'un jardin en terre parce que les racines en fait sont directement dans le substrat mais toutes droites. Comme l'eau arrive en permanence, les racines n'ont pas besoin de s'écarter pour chercher les nutriments en fait. D'accord, je vois. Voilà. Une dernière question puisque je suis un extrême débutant. La différence entre l'aquaponie et l'hydroponie, s'il te plaît? Mais c'est très simple, en fait l'hydroponie, il n'y a pas de poisson, donc il n'y a pas d'engrais. Du coup, il faut ajouter des engrais, c'est assez chimique, quoi. Donc ça demande un apport de notre côté. Voilà. Okay. Super. Et donc, voilà, nous avec les poissons, c'est de l'engrais, enfin oui, c'est de la chimie aussi, mais c'est de l'engrais naturel, quoi. Très bien, je vois, merci. C'est vrai que c'est très simple comme réponse, mais très satisfaisant. Peux-tu me dire maintenant, qu'est-ce que vous proposez avec Aquaponie BXL? Donc nous, on propose différents types de prestations. Soit on fait des formations, donc on apprend aux gens à installer, à concevoir et installer et entretenir leur propre système en fonction de la surface qu'ils ont, si c'est en intérieur, extérieur, s'ils s'y connaissent bien en menuiserie, ils peuvent construire leur bac eux-mêmes. Voilà, donc on apprend toutes les techniques. Vous avez des plans peut-être pour fabriquer comme on va peut-être aller là-bas, il y a un beau modèle. Vous avez des plans peut-être pour fabriquer ce genre de modèle? Oui, ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes qui nous suivent. Oui, c'est vrai. On a des plans pour les modèles qu'on fait, on peut fournir des plans. Aussi, on conçoit des modèles, voilà, donc on peut venir les installer chez les gens ou alors ils les achètent et ils installent eux-mêmes. On installe dans des communes, des jardins communaux, voilà, donc après tout l'entretien des cultures se fait avec les habitants. Et puis là on a un très gros projet qu'on est en plein dedans, on construit un grand système sur 50 mètres carrés dans le jardin d'une épicerie, donc pour un privé. Donc tous les légumes seront vendus en circuit ultra court à l'épicerie. Et là je peux vous montrer un plan. Donc en fait l'idée c'est qu'il y a une mare ici et donc la pompe amène l'eau dans des bacs de culture où là on va produire vraiment des légumes fruits et puis après il y a des cascades, ça arrive dans des radeaux, là c'est surtout pour les légumes feuilles et puis ça tombe dans un autre bassin de poissons avec des truites, des carpes et voilà donc toute l'eau est recirculée, il y a en parallèle des plants de tomates qui seront contre le mur. Et ça c'est fait en beau bois de mélèze qui est très résistant à toutes les températures, toutes les conditions météo. Donc non seulement ça va être très fonctionnel mais aussi vraiment très beau et ça sera un super showroom. Donc là vous êtes les bienvenus pour venir visiter. N'hésite pas, si tu as une page Facebook peut-être. Oui. Voilà, tu m'enverras le lien, je le mettrai dans la description. Oui. Si certains parmi vous sont intéressés pour suivre le projet, je suis sûr que tu mettras des photos, des articles. Oui, voilà. Super. Tout à fait. Bon. On a mis le programme en ligne de toutes ces visites, ces formations, ces ateliers, des animations autour de tous ces sites super. Super, merci beaucoup Laurence. Merci.